Alors, bonsoir à tous, de vous retrouver tous. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal. Et on se retrouve avec des gens qui semblent aller très très mal aussi. On est le 24 septembre 2020, 18h, 19h du Québec, chers amis. Hier, je vous ai partagé l'histoire de ce mec qui s'est transformé en alien extraterrestre avec toutes sortes de modifications physiques. Ce soir, on a l'histoire du mec qui s'est transformé, lui, en Satan humain. Il se fait couper le nez, il se fait planter des cornes sur sa tête lors d'une modification corporelle. C'est vraiment, vraiment hallucinant. 24 septembre 2020, Global Times. Juste pour vous donner une idée, il est obligé de vivre comme ça jusqu'à la fin de ses jours. Vraiment, vraiment hallucinant. Un fan de modification corporelle qui veut ressembler à une créature sinistre a dévoilé sa dernière transformation. Michael Faro do Prado, 44 ans, un tatoueur brésilien, a subi une série de procédures pour obtenir son look de créature sinistre. Il a maintenant pris sa transformation à un autre niveau. C'est le même, dans le fond. C'est notre même Bachibouzouk d'hier, dont je vous parlais. Il a ramené ça à un autre niveau. Je pensais que c'était quelqu'un d'autre. C'est le même. Il a maintenant pris sa transformation à un autre niveau en façonnant ses dents en arcade et en enlevant son nez et en implantant 2 cornes sur sa tête. L'épouse de Michael, Michelle, spécialisée dans les modifications corporelles, l'aurait aidé à réaliser son nouveau... Wow! Son nouveau look. Tu ne peux pas revenir en arrière, là. Le nez, il est changé à jamais. Il s'est fait installer des implants. Hier, on se rappelle de ça dans l'histoire. Elle prétend qu'il est la 3e personne au monde à s'être complètement enlevé le nez. Il a précédemment déclaré « Je suis un tatoueur depuis 25 ans. La plupart de mes tatouages que je reçois d'artistes et de professionnels que j'ai payés. » Wow! Je me concentre sur le black work et les tatouages brutaux. On peut voir ça, qui sont des types de tatouages où vous ancrez une grande partie de votre corps. Aïe, 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 aïe. Quel... Wow! Mais ma femme se spécialise dans le domaine des modifications et l'idée est que je devienne son chef-d'œuvre en matière de tatouage. Aïe, 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 aïe. Selon Michel, il a une tolérance élevée à la douleur et continuera à endurer plus d'inconfort pour obtenir le look souhaité. Aïe, 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 aïe. Et il a ajouté, en fait, j'ai une bonne résistance à la douleur et je ne pense pas que quoi que ce soit si douloureux. Je souffre beaucoup, plus dans les post-procédures qu'à l'époque. La vérité est qu'il y a des changements qui, sans anesthésie, seraient presque impossibles à faire. J'aimerais ne ressentir aucune douleur, mais si je dois ressentir de la douleur pour réaliser ce que je veux, ben c'est sûr que je vais le faire. Aïe, 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 les amis. Eh oui, on en est rendu là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Imaginez-vous, notre ami s'est transformé en Satan. En Satan. Imaginez-vous, c'est quand même... Il faut le faire. Wow! Oui. Un fan de modification corporelle qui veut ressembler à une créature sinistre a dévoilé sa dernière transformation. Imaginez-vous. Wow! Si vous êtes intéressés, je vous laisserai les coordonnées de son épouse. Vraiment, quand on dit n'importe quoi, c'est vraiment du n'importe quoi, mais c'est une histoire réelle.